pour faire en sorte que le musulman est honteux de sa religion et quitte son dîn, sachez mes chers frères que ces efforts, ce travail de fait, ces organisations ne porteront jamais leurs fruits. Parce que ce dîn n'est pas un parti politique, ce dîn n'est pas une secte, ça c'est le dîn d'Allah, c'est la religion qu'Allah a choisie pour accorder à son meilleur prophète, avec lequel qui accompagne du meilleur des livres, pour la meilleure des communautés, et Allah a décidé que jusqu'au Qiyamah, il restera des musulmans pour dire Allah, Allah, jusqu'à la fin des temps. Et dans les hadiths, on a dit que ce dîn parviendra à toutes les régions du monde, l'Occident, l'Orient. Allez dans n'importe quel pays que vous voulez, par la grâce d'Allah, vous trouverez des musulmans. On était en train d'expliquer ça au début du Ramadan, on l'a tagné, et dit, regardez, c'était le deuxième Ramadan, hier soir on a lu le premier Sipara. Allez en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Amérique, en Russie, en Afrique, en Australie, quel que soit le pays, allez aux Seychelles, Mayotte, comment? Allez dans un endroit où il y a une mosquée, vous entendrez le même alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Et ça, c'est un miracle d'Allah, que sa parole reste la même depuis 1500 années. La Bible existe sous diverses versions, avec des contradictions effroyables. Le Taurat également. Mais ce Coran, c'est haq. Il n'y a pas un zabar qui a été changé, ni un zir qui a été changé. Allez dans les pays du monde entier, vous trouverez des gens qui se prosterneront de la même manière, qui auront la même relation directe avec Allah. C'est une preuve évidente que c'est le dîn d'Allah, et qu'Allah fera que ce dîn se transmette où il y a le désert, où il y a la forêt, où il y a la mer, où il y a les montagnes. Allah a pris la garantie que ce dîn se propagera dans le monde entier. Et quand Allah a décidé que maintenant c'est l'heure de détruire le dunya, Allah il reprend le Coran, dans certaines sources, Allah il reprend la Kaaba, et Allah il reprend le iman. Et le Coran sortira même du cœur des gens. Même le hafid, le lendemain, il se réveille, il n'y a plus de Coran de son cœur. Et là, Allah décide que maintenant, il n'y a plus personne pour dire Allah, Allah, et là, le Qiyamah a lieu. Mais jusqu'au Qiyamah, quels que soient les efforts qui seront déployés, ce dîn restera la religion de la vérité, et une religion où les adeptes ont de quoi être fiers d'appartenir à cette merveilleuse religion. Alors, l'objectif de notre intervention, c'est, oui, et en même temps, à travers cela, en même temps qu'ils essaient de donner cette image de l'islam, il y a une stigmatisation des musulmans. D'accord? Il y a une stigmatisation pour que tout le monde perçoit le musulman comme un homme dangereux et que le musulman lui-même se perçoit comme un étranger, comme quelqu'un d'inadapté. Et en même temps, ça c'est le côté négatif. Et la couche qu'ils essaient de rajouter, c'est quoi? C'est qu'en même temps, ils font un exposé, un étalage des avancées de l'Occident en termes de relations humaines. Droits de l'homme et du citoyen, les droits du travail, les droits de la femme, droits des enfants, droits des animaux, il y a même les droits des plantes, l'écologie, les énergies renouvelables, etc., etc., pour qu'on comprenne bien que c'est l'Occident qui est à la base de l'avancée sur les relations humaines et que de l'autre côté, le musulman se sent complexé, que le musulman, je fais quoi? Mais me fait 5 namazes, me fait rosa, me fait hajj une fois dans ma vie, et puis c'est tout, c'est ça mon dîn, et mon prophète n'a rien apporté d'autre que les salats. Ça, c'est l'image qu'on aimerait, na'oudhu billah, que les musulmans aient, le complexe qu'on aimerait voir les musulmans développer concernant leur relation avec le dîn, avec cet espoir qu'ils ont que des musulmans arrivent à quitter le dîn par honte. Et de nos jours, malheureusement, il y a certaines personnes, on me le dit, j'espère que c'est faux, de nos jours, les gens disent tellement n'importe quoi, espérons que ça aussi c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui n'hésitent pas à cacher leur appartenance religieuse à l'islam pour avoir un bon travail. Il y a des lycéens, on me dit, qu'ils font le maximum pour que leurs amis ne savent pas qu'ils sont musulmans. Ça, c'est exceptionnel. Et regardez, hein, même à travers les dessins animés des enfants, il y a une image qui est véhiculée. Je ne dirai pas le nom de ces dessins animés, mais je le dirai parce que vous ne le connaissez pas. Il y avait sur un site islamique, c'est un qui s'appelle les Simpsons, c'est très simple. Même avec ça, on a montré la relation entre le petit Américain et un jeune musulman syrien qui vient de s'installer. Et les relations conflictuelles et l'image que les Occidentaux, ils ont de l'islam. Mais ça, c'est extrêmement important, ça, mes chers frères. Il faut observer tout cela pour qu'on ait une idée générale de la situation politique, la situation de notre dîn à travers le monde. Si on reste dans la masjid, on fera l'ibadat, mais nous n'aurons pas cette vision de loin. Comment est-ce que, de l'extérieur de la masjid, les gens nous perçoivent? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, mes chers frères, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Mouli Bagat, parce que là, ça devient inquiétant. Il devait normalement être là.
pour la première intervention, mais Inch'Allah, on va continuer jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, on va essayer de démontrer quelques valeurs que l'islam a apportées pour que nous voyions, nous ayons conscience qu'il y a 1500 années, les barbares, ce n'était pas nous, ce n'était pas les barbus, les barbares. Les barbares, c'était ceux qui vivaient en Europe, ceux qui vivaient dans les autres régions du monde, où il y avait des castes dans certaines régions, où il y avait des appartenances sociales, où on avait le clergé, le tiers-état, où il y avait les sans-culottes qui n'avaient aucun droit, où la femme était considérée comme impure ou alors comme un objet. Ce qu'ils essaient de nous faire croire qu'il y a chez vous dans l'islam, c'était eux qui avaient à la base de leur société. Et il y a 1500 années, à cette même époque où le chaos régnait, les droits, c'était un terme inexistant, d'accord? On coupait la tête du premier venu pour prendre sa place. À cette époque, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a apporté à l'humanité quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grandiose, non pas dans les ibadat, parce que dans les ibadat, nous le connaissons, on fait des bayans tout le temps là-dessus, mais dans les relations humaines. Et quand on parle de relations humaines, retenez le mot humain. Que vous ayez affaire à un musulman, un chrétien, un juif, un malban, un tamoul, un athée, quel que soit un bouddhiste, quelles que soient les religions, vous avez toujours affaire à des êtres humains. Il ne faut pas se dire que si c'est un musulman d'un travail, nous les clean, si ce n'est pas un non-musulman, comme on dit un bouddha, je ne sais pas comment vous dites ça, nous va picali, nous va tromper, etc. De toute façon, on n'a pas de péché, ça a trompé. Et nous allons voir quelques exemples, comment le prophète sallam a eu de la clémence. Le prophète nous a appris à pardonner. Le pardon, l'humanité a pris des siècles à apprendre, même de nos jours. Certains pays ne veulent pas s'excuser de crimes contre l'humanité qu'ils ont faits. Et d'autres pays qui sont opprimés, ils n'arrêtent pas de réclamer leurs droits. Subhanallah, je n'ai pas le nom de ces pays en tête, l'Arménie ou alors d'autres pays, ils n'arrêtent pas de réclamer que notre peuple a été torturé et persécuté. Ils ne veulent pas de l'argent, nous voulons des excuses, nous voulons une reconnaissance. Mais l'homme est fier et orgueilleux. L'homme ne veut pas pardonner. Et notre prophète, il y a 1500 années, alayhi salatu wassalam, nous a appris comment pardonner. Vous savez que le prophète sallam, on en est arrivé, a été ensorcelé une fois par une personne yahoud, on le dira clairement, par une personne de la communauté juive qui s'appelait Labid. Et notre prophète sallam a souffert d'une maladie comme jamais il n'en a souffert. Les hadiths décrivent bien comment il a souffert. Lorsqu'Allah Ta'ala lui a fait voir en rêve qui l'a ensorcelé et où la sorcellerie a été cachée, et que faut-il faire pour venir au bout de ce talisman, alors le prophète sallam a envoyé les sahaba récupérer la sorcellerie, et les al-falaq al-nas ont été révélés, et le sort a pris fin, et de la sorte le prophète sallam a été guéri. Maintenant les sahaba disent au prophète d'Allah, tu connais l'identité de celui qui voulait te tuer, la Bible voulait tuer le prophète sallam, donne-nous l'autorisation qu'on l'attrape et qu'on l'exécute. Notre prophète aurait été en droit de le faire, parce que cet homme voulait le tuer. Notre prophète a dit, Allah m'a donné la santé, Allah m'a guéri, cela m'a suffi. Et notre prophète n'a même pas fait emprisonner. On était à Madina pourtant. La ville était contrôlée par les musulmans. Notre prophète n'a ni fait frapper, ni fouetter, ni emprisonner, ni exécuter cette personne. Allez voir une tentative, essayez une tentative, n'essayez pas, mais imaginez, je dis n'importe quoi là, imaginez une tentative d'assassinat sur le président de la République. Imaginez, regardez ce qui vous arrive, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envoyé une savate sur un président, on ne citera pas le nom du pays, une savate, d'accord, et regardez ce qui est arrivé, d'accord? Notre prophète n'a strictement rien fait, il a pardonné à cette personne, taïb. Et il y a une petite précision, il y a des gens qui m'ont dit sur Internet, Moussa, vous dites tout le temps taïb, taïb. Je ne fais pas de publicité pour taïb food, je vous assure. Taïb en arabe, ça veut dire c'est bien, c'est compris. Même si taïb food, ils ont d'excellents produits dans le mois de Ramadan, par exemple, non, on ne va pas donner des exemples, mais ce n'est pas une publicité. Taïb en arabe, ça veut dire très bien, ou alors ok, ou c'est compris. C'est une habitude. Taïb, vous voyez. Deuxième exemple du pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à aller vers la plus grande, je ne dirais pas la plus grande victoire, mais la plus grande expédition de l'histoire de l'islam, la plus importante de l'histoire de notre religion. C'est la Fath Makkah. Pas la conquête, récupérer Makkah. Et la conquête, la récupération de Makkah a été faite sans effusion de sang. Alors le prophète sallam prépare l'armée des musulmans, mais parmi ces musulmans, il y a eu une personne dont le nom m'échappe, un sahaba, qui a prévenu les Quraysh, les polythéistes à Makkah, que l'armée des musulmans arrive, parce qu'il avait la famille là-bas apparemment, et il voulait avoir de bonnes relations avec ces gens. Donc, on appelle ça comment? Trahison. On pourrait même appeler ça haute trahison d'État. Ok? Alors, on essaie de dire ok maintenant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que ce sahaba avait, en guillemets, trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à convoquer le sahaba, a demandé quelle était la raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris c'était quoi son objectif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Alors qu'une expédition
tout entière, la plus importante, aurait pu être mise en danger uniquement par ce rapport qui a été fait. Notre prophète sallam nous a appris comment pardonner. Il a pardonné aux Juifs, il a pardonné aux musulmans. Abu Sufyan, un polythéiste, ennemi depuis 21 ans. La totalité des polythéistes de Quraysh, ennemis depuis 21 ans. Persécuté Bilal, persécuté Abu Bakr as-Siddiq, persécuté les Sahaba, tué Al Yasir, etc., etc. Le prophète sallam a ces gens sous sa main à la conquête de Makkah. Le prophète sallam peut faire ce qu'il veut d'eux, les exécuter ou les emprisonner, ce qu'il veut. Qu'est-ce que le prophète sallam a dit? Idhabu fa antumut tulaqa. Allez, vous pouvez partir, vous êtes libres. Notre prophète nous a appris, mes chers frères, comment pardonner à toute personne. Parce qu'une personne, un être humain, fait des erreurs. Et nous devons accepter l'erreur de notre prochain, reconnaître la faiblesse de notre prochain et apprendre à pardonner. Nous sommes loin, malheureusement, très loin, du comportement du musulman, du arabe, du aprawala ou quoi que ce soit au XXIe siècle. S'il y a bien une personne qui donne l'image la plus négative de l'islam, c'est bien malheureusement les musulmans. Et nous sommes loin de l'exemple prophétique. C'est à travers cet exemple que l'humanité tout entière a connu l'islam, à travers ses messages, et l'humanité, différentes civilisations ont accepté l'islam. Également, cette femme, beaucoup d'exemples qui empoisonnent le prophète sallam. Le prophète sallam l'a pardonné, etc., etc. Wahshi, cet homme, Wahshi, c'est de quel pays encore ça? L'Abyssinie, cette personne qui a tué Hamza, qui a enlevé son foie et qui a donné à Hind, on doit le dire maintenant, pour mâcher, pour manger le foie de Hamza. Lorsque Hamza se convertit, sa conversion est acceptée. Et son crime odieux dans certaines sources, il est même dit qu'il a ouvert le ventre de Hamza, il a découpé ses oreilles pour en faire des colliers. La mutilation était quelque chose de courant chez les polythéistes à l'époque. Le prophète a pardonné. Des choses horribles, le pire des meurtres, tuer son oncle. Et chez les Arabes, l'oncle est comme le papa. Le respect qu'on a pour le tonton, c'est comme le respect qu'on a pour le père. Et le prophète nous a appris à pardonner. Ça, c'est le pardon. Apprendre à avoir de la clémence, à avoir de la pitié pour notre prochain. De nos jours, le musulman, vraiment, malheureusement, soit il est présenté comme un être sanguinaire, ou alors à travers notre comportement, nous percevons un homme extrêmement dur avec sa femme, extrêmement sévère avec ses enfants, qui a une vision rigide des choses, qui n'a aucun atome de compassion pour son prochain, qui, dans les relations avec les non-musulmans, n'a strictement aucune pitié, déconsidère complètement la personne qui n'est pas adepte de sa religion. Et si on irait, on creuserait un peu plus, même si on est de la même religion, si on n'est pas de la même appartenance ethnique, on ne nous considère pas comme vraiment égaux. Na'oudhu billah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, agressé par la population de Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité de demander à l'ange des montagnes de détruire ces gens. Notre prophète a de la pitié, il a été envoyé comme rahmatan lil alamin. Il a de la pitié dans son cœur, il dit, oh Allah, si c'est en ce sens, si ces gens-là n'acceptent pas ton dîn, leur génération future, leurs enfants accepteront ton dîn et pitié d'eux. Et de nos jours, aller à Taïf, c'est une ville musulmane bien sûr, mais plus encore, Taïf est le lieu de résidence secondaire de ce qu'on appelle Hay'a Kibar Ulama as-Saoudiya. Le majlis des muftis de toute l'Arabie, lorsqu'ils se réunissent une fois par an, c'est en Chita, en hiver, c'est à Taïf. C'est une ville qui est remplie de ulama où les grands, les akabirines parmi les muftis, même Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah, etc., ils avaient leur résidence secondaire là-bas. Une ville qui aurait pu être détruite par un badoua, mais notre prophète, son cœur était rempli d'amour. Et ce qui me choque, moi, c'est quoi? J'ai parlé récemment avec parents d'élèves, c'était une dame qui est dans une situation familiale préoccupante. Et cette dame me faisait comprendre, plutôt à mon épouse, qu'elle est admirative pour une religion dont on ne citera pas le nom. Elle dit parce que cette religion réincarne l'amour. Dieu est amour. Tout est amour dans cette religion. Chez nous, on parle de punition de la tombe, on parle de la mort, on parle de châtiment corporel, on parle de loi du talion. C'est des choses dures. Je n'arrive pas à accepter, moi, en tant que femme, qu'il n'y ait aucune présence d'amour de notre dîn, alors que chez nos voisins, il n'y a que de l'amour. Dieu est amour pour eux. Mais pour eux, Dieu est amour. Mais pour nous, Dieu est Rahman et Rahim. Quand on dit que Allah est Rahman et Rahim, c'est plus fort que le mot mawadda, que le mot hub. Donc, par méconnaissance de notre dîn, parfois nous sommes tentés de regarder qu'est-ce qu'il y a ailleurs et nous sommes parfois admiratifs. Na'oudhu billah. Et il y a, est-ce qu'on peut le dire ça? Comment on pourrait dire ça? Il y a, sur la toile, sur Internet, il y a un blog
à La Réunion où une personne a posté un courrier relatant une conversation qu'il avait eue avec un imam. C'est un gardien de prison qui avait besoin d'une formation et il dit que voilà,